Ouais, alors, bonsoir, bonsoir Madame Habitant, bonsoir Dina, Madame Marcella, Madame Dahan, et bonsoir tout le monde. Ok, Shiur, ce soir, Be'ezrat Hashem, Teilim 125. Alors, juste la semaine dernière, dans la préface, on avait dit qu'on ferait Teilim 124 et 125, on a fait que Teilim 124. Donc, ce soir, c'est Teilim 125. Bonsoir Madame Gabé, Dodi, fait plaisir de vous voir. Natova. Ok. Alors, pourquoi on lit le Teilim et quelle est la ségoula de lire ce Teilim 125 qui est petit, les 15 Shira Malot, mais qui est aussi très puissant. Alors, Teilim 125, il vient pour les mauvais rêves. Quelqu'un qui ont peur. Il y a des gens, les pauvres, ils ont des mauvais rêves, ils rêvent, on va même pas dire qu'est-ce qui arrive, ouais. Alors, automatiquement, qu'il va dire le Teilim, et avec ça, Be'ezrat Hashem, il va arriver à enlever ses mauvais rêves. Aussi, ce Teilim, pourquoi il a été dit? Il a été dit à propos de l'exil amer, presque 2000 ans qu'on est en exil. On va voir comment David Amelech, il va nous donner des forces pour pouvoir trouver la force de s'en sortir et comment absorber doucement les difficultés de notre exil qu'on souhaite, Be'et Hashem, Bekarov, très rapidement à pouvoir arriver à Eretz Israël, Beyamenu, Bekarov, Beyamenu, Amen. Alors, encore, on recommence Shir HaMa'alot. David Amelech, il écrit, dit Shir HaMa'alot, le chant de l'élévation. Abotechim Bashem, pour ceux qui vont croire en Hakadosh Baruch Hu, ouais, Kehar Sion, comme la montagne de Sion, Loyimot Leolam Yeshev, que jamais elle va s'effondrer et à tout jamais elle va rester. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces versets? Alors, le Teilim précédent, on avait parlé de comment David Amelech il a parlé, comment il était en galoute, comment on va rester avec Kadosh Baruch Hu. Et nous on prie maintenant chez Kvariye, chez Elu Shalom Yerushalayim. Nous on prie que bientôt il y a la paix à Jérusalem. Maintenant, c'est pas seulement d'être à Jérusalem, il faut aussi savoir prier, ouais, l'Achzor Shuv le Yerushalayim. Maintenant, il faut savoir revenir. Vous savez, partir en vacances c'est facile. Revenir de vacances, c'est pas facile. Il faut savoir se réadapter à la vie, au travail. J'avais un oncle qui travaille dans les usines. Et il disait que les grosses usines de Caterpillar, de grands camions et de grands tracteurs, il disait que les pires des camions qui étaient construits à l'époque par des hommes étaient le lendemain de vacances. Ils oublient un boulon par-ci, ils oublient un boulon par-là. Généralement, le lendemain des vacances, eh ben, il y avait tous les problèmes sur les productions. Pourquoi les gens sont fatigués? Alors, apprendre à revenir à Kadosh Baruch Hu, ça aussi, ça s'apprend pour pouvoir y arriver. Et comment on y arrive? Alors, comment on arrive? Veliot shum berum ma'ala. Comment l'homme, il arrive à revenir à la hauteur? Ça veut dire, on est parti d'Yerushalayim, ça fait 2000 ans. Comment vivre ce temps? Comment arriver à maintenir un statut pour pouvoir y arriver? Sur ça, David Amelech, il dit, Shir HaMa'alot, le chant de l'élévation, Abotechim Bashem. Il faut avoir la Emouna et la confiance à Kadosh Baruch Hu. On va revenir un peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment la Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu? C'est pas facile à pouvoir s'exprimer et dire avoir la confiance, mais on va revenir. David Amelech, il dit Kehar Sion, comme la montagne de Sion. Que quoi? Il dit que Sheyesh Bitachon Muchlat Sheakol Mehashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui croient en Dieu, mais ils pensent aussi que quelque part il y a notre force. Ça dépend de ce que je fais, de combien je gagne, et ainsi de suite. Il n'y a pas la Emouna en Dieu à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna en Dieu? La Emouna en Dieu, ça veut dire véritablement que le matin, on va au travail, on peut être l'homme le plus intelligent, avoir le plus de diplômes possible, et on se dit, moi, je fais rien. Je fais partie d'un système.
ce que je vais gagner à la fin, c'est que Akadosh Baruch Hu qui décide. Je peux avoir 1000, je peux avoir 1, je peux avoir 0, je peux travailler, je peux ne pas travailler, c'est seulement de la ishtadlut. Mais à la fin, c'est que Akadosh Baruch Hu qui va donner. Si l'homme, il croit, en travaillant plus, je vais avoir plus. En travaillant moins, je vais avoir moins. En faisant un sourire hypocrite, j'aurai plus. En étant, tout ça c'est pas de la Emouna. C'est de la fausse Emouna pour pouvoir y arriver. L'homme, c'est marqué dans les Sfarim, Ha'adam moser et atzmo legamre l'ertzon Hashem. L'homme, il doit se donner totalement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que l'homme, il doit faire. Ve'efshal damot oto lehar Tzion. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire lehar Tzion? Alors, vous savez, j'ai rencontré un jour un rave qui ramassait d'argent pour une yeshiva. Il avait quelques milliers d'élèves et il partait de ville en ville. Et des fois, il m'a dit il arrivait dans une ville et que malheureusement, même pas le prix du billet d'avion qu'il avait dépensé, il faisait. Des fois, tu rencontres un gars riche, ça t'aide, t'en rencontres deux, et des fois, rien. Et il m'a dit que son père, qui avait aussi été Rosh Yeshiva, on pouvait jamais voir sur son visage s'il avait réussi, il n'avait pas réussi. En aucun cas, il n'y avait aucune réaction. Pourquoi? Il disait, Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé là-bas, je donne un chiour, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, et le reste, ça provient d'Hachem. L'homme, s'il pense qu'il va quelque part, et c'est lui qui va faire, alors malheureusement, il va être déçu. Mais si l'homme, il comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il va pas tomber. Pourquoi l'homme, il tombe dans la dépression? David Amelech, il dit, pourquoi l'homme, il peut s'effondrer? Parce que l'homme, il pense souvent que Kori Veotsem Yadi, c'est moi, et pourquoi moi, j'ai perdu, et pourquoi mon ami, il va gagner? Moi, je suis plus beau, je suis plus intelligent, je suis plus joli, je suis plus mignon, je suis plus mignonne, je suis tunisien, il est marocain, il est marocain, il est algérien. Chacun avec qu'est-ce qu'il a? Chacun, on pense qu'on a un atout supplémentaire à l'autre, alors automatiquement, on doit avoir quelque chose. David Amelech, il dit, ça c'est la raison. L'homme qui a Abotechim Bashem, celui qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu, Kehar Tzion, comme la montagne de Tzion, Loïmot, il va jamais s'effondrer. Le Olam Yeshev, à toujours, il va rester. Mais celui qui croit qu'en vérité, c'est lui qui fait, alors les revers de la médaille, quand on réussit pas, ils nous font mal, et là la dépression, elle vient, et on va se perdre, et on peut oublier Akadosh Baruch Hu. Le Olam Yeshev, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va rester pour arriver. Les marot, Shebet Hamidash Nichav. Alors écoutez, je vais vous dire deux phrases en hébreu qui sont du Malbim, elles sont incroyables. Il dit comme ça. Les marot, Shebet Hamidash Nichav, malgré que le temple, il a été détruit, vous bematzav shafel meod. Et quand l'homme, il regarde le peuple juif, il dit qu'est-ce qu'on a? On a un petit terrain, tout petit, on n'est même pas capable d'écrire sur notre pays, Israël. Tellement c'est petit sur la carte, que même Israël est dans la mer. Si vous avez regardé dans la carte, ils n'arrivent pas à écrire Israël. Tellement petit, ils n'arrivent pas. Ils écrivent dans la mer, Israël. Parce qu'il n'y a pas. En tout cas, encore, ils écrivent Israël, ils écrivent encore Palestine. Ouais, c'est même pas capable. S'ils doivent écrire Tel Aviv, Israël, Jérusalem, wallo, il n'y a plus de place pour rien du tout. Tout petit pour pouvoir y arriver. C'est tellement petit pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on a? On est un petit peuple, 14 millions. Tout le monde y veut nous manger. Tout le monde y veut arriver. Alors le peuple juif, qu'est-ce qu'il a? On pourrait se dire qu'on n'a rien. Alors il dit comme ça. Les marot shebet hamikdash nichav. Malgré que notre gloire, notre temple, il a été détruit. Vous bematzav shafel meod. On arrive, il est entièrement déraciné, il est détruit, il n'y a rien. Adain muftach lo she'u yityashev. Il dit, il faut savoir, le Malbim, que l'homme, lui, il va résister. Bemakom le elam mikol hamekomot shebaolam. Il dit le Malbim, un homme qui a la emuna, un homme qui a le bitachon en Akadosh Baruch Hu, alors même quoi qu'il arrive, alors rien, il pourra lui arriver. Même le temple, lui, il résiste pas, mais moi, je suis capable de pouvoir y arriver, parce que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Le Al-Shir, ouais, Rabbi Shlomo Al-Shir, il dit qu'en vérité, ce pasouk, il vient, on pourrait dire, la suite d'une prophétie que Yirmiya a navi. Alors David Amelech était avant Yirmiya,
et David Amelech et Yirmia ont prophétisé plus ou moins la même chose. Alors de quoi on parle? On parle à la fin, on a lu, il y a quelques semaines, on a lu Echa, la Megillah de Echa, les lamentations de Job, de Jérémie, pardon, qui sont Echa au moment à Tisha B'Av. Et là-bas, on termine, on dit Alzem Aya Dave Libenu. Sur ça, notre cœur, il a pleuré. Al ele chashru enenu. Sur ça, nos yeux, ils sont devenus noirs. Quand l'homme, il vient à Jérusalem, qu'on relit dans les livres, quand c'est marqué, le Talmud, il dit, Mishelora'a binyan hurdus, Lora'a binyan yafe biyamav. Celui qui n'a pas vu la construction du temple d'Hérode n'a pas vu ce que ça veut dire une belle construction. Le temple était glorieux. Le premier temple de Shlomo Amelech, comment il avait été fait. Aujourd'hui, vous allez en Israël. Bon, c'est joli, c'est sympa, c'est culturel. Mais on peut pas dire que c'est magnifique. C'est pas New York, c'est pas Shanghai. Mais c'est beau pour nous. Mais est-ce que c'est véritablement beau? Allez, les chashrouenenu. Sur ça, c'est délabré. Nos yeux, ils pleurent. Alar Tzion chez Shamem. Et sur la montagne de Jérusalem, qui est détruite, Shu'alim halechubo, et les renards, ils vont marcher dessus. On va juste ouvrir une parenthèse. La Gemara dans Masechet Makot. La Gemara, à la fin du traité de Gemara Makot, la Gemara raconte qu'il y avait un jour les rabbins. Les rabbins, ils étaient à Jérusalem et on n'était même pas 40 ans après la destruction du temple de Jérusalem. Et là-bas, il y avait Rabbi Akiba, il y avait les Chachamim, et ils ont vu un renard qui sortait de l'endroit où il y avait le Saint des Saints. Et tous les Chachamim, ils ont pleuré. Ils ont dit, waouh, à l'endroit où il y avait le Kohen Gadol. Maintenant, on va arriver à Kippour, et le jour du Kohen Gadol, si le Kohen Gadol, il se grattait la tête, il mourait. Et maintenant, il y a des renards, comment on va pas pleurer? Et Rabbi Akiba était heureux. Rabbi Akiba était content. Alors, ils lui ont dit, Rabbi Akiba, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es heureux? Il leur a dit, mais vous, pourquoi vous pleurez? Alors, il lui a dit, vous savez, c'est marqué que un jour, les renards, ils vont sortir du temple. Et alors, il dit, de la même façon que la première prophétie, elle s'est accomplie, alors aussi, la deuxième prophétie, elle s'est accomplie, et que le temple, il va de nouveau se reconstruire. Alors, c'est marqué dans le pasuk, Ata Hashem, le olam teshev, ki sacha et dor vador. C'est marqué dans Echa, que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es assis sur ton trône, les dor vador, dans génération à génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Hachir, que les Nachem, chez les Marot, chez Kayom, Har Tzion Shamem, il dit malgré qu'aujourd'hui, quand on arrive à Jérusalem, on voit Jérusalem délabrée, on voit Jérusalem cassée, on voit le temple, malheureusement, qui appartient pas au peuple juif. En Sham Shechina, a priori, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de présence divine plutôt. En Kohanim, il n'y a pas de prêtre. En Korbanot, il n'y a pas de sacrifice. Ouais, et malheureusement, on peut pas monter à Jérusalem comme on a envie. Malgré cela, les Olam Teshev. Il dit, Yirmia Navi, qu'en vérité, même que extérieurement, on voit pas la présence divine, on voit pas les Kohanim, on voit pas les Lévi'im, on peut pas monter, mais à Kadosh Baruch Hu, les Olam Teshev. Dieu, il promet qu'au temple, à Jérusalem, au côté de la Maravi, Dieu va exister. Ashrina Hagdosha lo halcha, ve'amakom hazeh nishar kadosh. Il dit le Hachir, qu'est-ce qu'il a dit? Yirmia Navi, Yirmia, il est Olam Teshev qui sacha et dor vador. Ton trône, toi, Kadosh Baruch Hu, il va rester pour l'éternité, pour pouvoir arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le trône de Dieu, il va résider au-dessus de Jérusalem à tout jamais. Il dit le Hachir, Ashpa'a Aruchanit. Il dit, vous savez, le monde c'est quoi? Ce sont des canaux. Il y a des endroits où il y a des canaux. Il y a des canaux de bonté. Il y a des canaux de bracha, de sainteté. Alors, Jérusalem, c'est quoi Yerushalayim? C'est quoi le temple? Le temple, c'est l'endroit où il y a le plus grand canal de Kedusha qui arrive. Quand on est à l'endroit où il y a Kadosh Baruch Hu, au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle Jérusalem d'en haut, et Kadosh Baruch Hu, il continue à envoyer à cet endroit-là la sainteté qui doit arriver. Et il dit, Ben Bene Adam, ouais, même sur les hommes, Aïn Be'avot No Arabim, Mipnei Chatainu Ganu Me'artzenu. Il dit, c'est vrai qu'il n'y a plus des Kohanim, il n'y a plus des Lévi'im.
Avalata Hashem, mais toi, Kadosh Baruch Hu, Leolam Teshev, Vekisacha Edor Vador. Il dit, Yirmia, mais toi, Kadosh Baruch Hu, t'es pas parti. Toi, tu es resté. Ça ressemble à quoi? À un homme, il a dit, un machal, il y avait un jour un roi qui on a cassé son palais. Tout le monde s'est sauvé. Et le roi, il dit, vous partez. Mais moi, je reste dans mon palais. Moi, je quitte pas. Pareil à Kadosh Baruch Hu a dit, vous avez pu tout détruire, mais moi, je reste. Moi, je garde mon palais, je garde mon endroit, et je continue à donner la prestance qui doit arriver. Et c'est quoi Ma'u Kisachar? Le verset, il dit, Hashamaim Kisi, Ve'aretz Hadom Raglai. Le verset dans Yeshaya 70, il dit, Hashamaim Kisi, le ciel, il est mon trône, Ve'aretz et la terre, Hadom Raglai. Elle est l'endroit où je pose mes pieds. Ça, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Le Kisei HaKavod, il est posé sur l'endroit du Beth Amikdash. Et c'est ça qui reste de la destruction du temple. Même que physiquement il est détruit, mais spirituellement, il est encore là. Ve'ine Eluhen mamash hamilim. Et ça qui dit, c'est marqué ici, Gam, ici le passage qui dit, Kehar Tzion lo yimot le'olam yeshev. Que Kadosh Baruch Hu, il dit, que malgré quoi qu'il arrive, Dieu, il n'a pas quitté. Ça veut dire, l'homme, il doit savoir que on a le physique et on a le spirituel. Le spirituel, il va rester, et le physique, il est parti. Vous vous rappelez, on avait dit que Jérusalem est à deux noms, Yerushalayim et Tzion. Un, c'est extérieur, et un, c'est quoi? C'est intérieur. Or Makif et Or Penimi. Ça qui dit le passage qui dit, que Har Tzion lo yimot. L'intériorité de Yerushalayim, avec elle, elle va jamais partir, elle va résister. Le Maaseh Bereshit, un commentaire, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le verset il dit ici? Shira Amalot Abotechim. Retzono lomar she'abotchim b'Hashem. Il dit ça veut dire que même ceux qui croient en Kadosh Baruch Hu, afilu shielchu begalut lachlar vechabor. Il dit malheureusement quand on va en exil, des fois on va de gauche et de droite, ouais. Il dit, prenez un Italien, prenez un Grec, prenez un Espagnol qui est dans un pays, eh ben où il va, malheureusement il devient un Canadien. C'est quoi le Canada? Combien de résidents canadiens, des purs Pepsi comme ils appellent? 1 million, 39 millions, on a des immigrés. Il y a des immigrés reçus, il y a des immigrés déçus, chacun il est différent, ouais, mais il arrive, c'est que c'est un pays d'immigrés, il n'y a pas grand chose qui se passe ici, ouais. Il dit qu'il il dit malgré cela le peuple juif il a toujours resté connecté avec Yerushalayim. On a pu nous enlever Jérusalem, mais on n'a pas pu enlever Yerushalayim de l'intérieur du peuple juif. Et il dit pourquoi? Ki Yerushalayim harir savivla. Il dit parce que Jérusalem elle est entourée de villes autour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Vimkel alken agola ikaresh yatsa mimana mekom she'en otam ariv savivlo aval boter b'Hashem benye berushalayim o bechalchal betavor utor michitzatov lefi she'Hashem saviv le'amo. Il dit vous savez Jérusalem elle a pu être détruite malgré qu'elle avait plein de villes. Prenez Jérusalem, c'est plein de petites villes. Ceux qui vont à Jérusalem sont surpris. Ça monte, ça descend. Pourquoi? C'est plein de petites villes. Jérusalem, physiquement, elle peut être détruite malgré qu'elle est entourée de villes, de montagnes. Mais le peuple juif, il pourra jamais détruire. Vous savez pourquoi? Parce que le passage qui dit « Ve'Hashem, ça vive l'amour ». Que Dieu, il est entouré à son peuple. Me'ata ve'adolam. Et c'est pour cela, celui qui a la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, alors automatiquement il pourra lui arriver. L'homme, il faut savoir toute la façon comment il va se comporter, comment le monde va se comporter avec lui, tout va dépendre comment lui va se comporter. Si lui, Habotechim B'Hashem, celui qui a la croyance en Akadosh Baruch Hu, alors il amène Dieu, alors même que Jérusalem va être détruite, lui sera jamais détruit. Lui, il restera pour l'éternité. Il dit le passage Yerushalayim, Harim, Savivla, comme on a expliqué, Jérusalem, les montagnes lui sont entourées, Ve'Hashem, Saviv lamo. Mais Dieu, à l'inverse, il est entoure son peuple, mais Ata ve'adolam, de maintenant et à tout jamais. Et jamais on va être parti sans Akadosh Baruch Hu. Alors ici, il y a plusieurs explications. Le Radak, il explique et dit qu'est-ce que ça veut dire. Yerushalayim,
Harim Savivla, il dit même il y avait des villes qui entouraient Jérusalem. Malgré ça, ça n'a pas empêché les ennemis d'Israël de faire tomber Yerushalayim. Et les villes, elles n'ont pas protégé les montagnes, elles n'ont pas protégé Israël, et nos ennemis ont gagné la guerre. Il dit ça, c'est par rapport à la ville de Jérusalem. Aval, mais le peuple Israël, ouais, Hachem Saviv Lamo. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Saviv Lamo? Il dit que du fait que Akadosh Baruch Hu, il entoure le peuple juif, alors nous, on est protégés par l'éternité. Ça veut dire, des fois, un homme, il se dit, waouh, regarde l'histoire, Jérusalem, la grande Jérusalem a été détruite. Qu'est-ce qui va arriver avec le peuple juif? Est-ce que le peuple juif aussi, un jour, il va être détruit? Il dit à Kadosh Baruch Hu, David Amelech, tu te trompes. Jérusalem était entourée de matériel, entourée de montagnes. Les montagnes, elles te protègent un petit peu. Mais des fois, tu peux passer la montagne. Mais il y a une chose que tu pourras jamais passer. Qu'est-ce que tu pourras pas passer? Hachem, ça vive l'amour. Dieu, il entoure son peuple. Et puisque Dieu, il entoure son peuple, alors Akadosh Baruch Hu, il va s'assurer que jamais il va nous arriver quelque chose et on pourra pas être détruit. Le peuple juif va rester à l'éternité. Pasuk Gimel. Ki lo yanuar shevet harasha al goral hatzadikim. On va juste traduire, c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. Lo yanuar shevet harasha, il va pas laisser la tribu des mécréants al goral hatzadikim sur le chemin et la façon des justes, les ma'an afin lo yishlechu hatzadikim be'avlatam yedehem, afin que les justes ne sont pas perdus dans les erreurs de leurs mains. Ça, c'est l'explication, traduction littérale. Maintenant, on va essayer d'expliquer un peu plus pour pouvoir comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ki lo yanuar shevet harasha al goral hatzadikim. L'explication, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, il entoure le peuple juif et principalement les gens qui font du bien. Et il ne donne pas aux mécréants le pouvoir de prendre sur les gens bien. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas la vie des justes dans la vie des mécréants. Quand le pasuk qui dit Hachem Saviv Lamo. Maintenant, pourquoi? Les ma'an lo yishlechu hatzadikim be'avla yedehem. Il dit, Rashi, qu'est-ce que ça veut dire les ma'an? Alors, généralement, le mot les ma'an, il veut dire afin. Mais ici, Rashi dit non. Rashi dit que le mot les ma'an, ici, il veut pas dire afin, mais il veut dire à cause. Qu'est-ce que ça veut dire à cause? C'est que David Amelech, il demande par quel mérite véritablement le peuple juif va être protégé. Dans le peuple juif, il y a des bons juifs, il y a des moins bons juifs. Ça, c'est la vérité. C'est être juif veut rien dire. Il y a des gens, ils pensent, et on va devenir juif, on va être, c'est rien. La Torah, c'est juste une opportunité. C'est une valise. Quand on devient juif, on a une belle valise avec plein d'outils. Maintenant, il faut se servir des outils. Si vous vous servez pas des outils, eh bien, malheureusement, vous n'allez rien pouvoir avancer. Donc, la Torah nous donne ces outils-là. Alors, qu'est-ce que c'est, la Torah? Par quoi on est protégé? Qu'est-ce qui fait que Hachem va vous protéger? David Amelech, il dit, alors, les ma'an lo yishlechu hatzadikim be'avlat yedehem. Il dit, Rashi, vous savez qu'est-ce qui va faire que Dieu va vous protéger? Bisrout. Chez Hatzadikim, Nizharim, Veshomrim, Mishloach, et Yedehem be'avla. Il dit que si un homme, il fait attention à ses mains, il ne prend rien qui lui appartient pas. Alors ça, c'est très difficile. Vous savez, le Talmud, il dit qu'il y a deux choses qui sont extrêmement difficiles à l'humanité. Deux choses. La première, la médisance. Pas parler du mal des gens, c'est très difficile. Il y avait un jour à Paris un grand professeur d'un grand hôpital et dans son bureau, il avait écrit un dicton. La médisance ne paye pas. Pourquoi? Tu es directeur d'hôpital et généralement, qu'est-ce qu'il fait tous les médecins? Chacun, il venait parler du mal de l'autre. A parle du mal de B, B du mal de A, et de façon à ce que chacun, il se fait passer mieux chez le directeur pour monter en galon. Il avait dit, le professeur Baruch à Paris, ici, la médisance ne paye pas. La première chose qu'il faut savoir, la shonara, ça vous irez au cours de dimanche,
et vous écouterez le danger. Maintenant, il y a une autre chose qui fait que malheureusement, tout ce qu'on peut avoir, on peut le perdre. Tout. De A jusqu'à Z. C'est quand on fait et on se permet, malheureusement, de l'argent malhonnête. Il y avait un fameux dicton d'un grand homme qui s'appelait le grand Schtroumpf. Il a dit, qui n'a mal acquis ne profite jamais Schtroumpf. Ok? Alors, ça vaut un petit peu de dalle. En un mot, qui n'a mal acquis ne profite jamais. Ok? Un dicton français. Alors, c'était pour voir si vous suivez un peu. David Amelech, il dit, comment un homme, il peut rester, comment Akadosh Baruch Hu, il va le protéger? Quelle différence il y a entre un bon et un mauvais? La différence entre le bon et le mauvais, c'est comment tu mets ta main. Est-ce que tu prends ce qui est pas à toi? Est-ce que tu touches ce qui est pas à toi? Est-ce que tu vas te servir de ce qui est pas à toi? La Gemara a dit que 99% des gens, même s'ils volent pas, leur main, elle a goûté la poussière du vol. La poussière du vol, c'est très rare de ne pas l'avoir collée sur vos mains. Vous savez, quand vous passez les douanes, alors si on vous prend des fois vos mains ou votre valise, et on la passe avec un petit torchon, on la met dans l'ordinateur. De quoi on regarde? S'il y a une trace aussi fine que c'est possible, de drogue, d'armes, de poudre, de n'importe quoi, on vous arrête. C'est-à-dire que même une infime partie, on vous arrête. Pareil, le vol. Le vol, malheureusement, celui qui s'habitue à la gratuité, alors à la fin, il ne peut plus s'arrêter. Le Rambam, le Maïmonide, il dit, pourquoi un homme, il vole? Parce qu'un homme, il n'arrive pas à donner. Un homme, il croit que tout lui est dû. Alors il vient. Comment on commence à voler? On commence à prendre un verre, on commence à prendre un café, on commence à prendre quelque chose. Et doucement, on s'habitue. Vous savez, pas pour dire du mal, mais il y avait un jour une synagogue. Ils avaient une belle machine à café. Et un beau jour, ils l'ont enlevé. Alors j'ai demandé pourquoi vous avez enlevé. On m'a dit, parce que les gens, ils se trompaient entre la synagogue et le café du coin. Les gars, ils s'arrêtaient en voiture, ils rentraient à la synagogue, ils prenaient un café, ils partaient. Il dit, mais la synagogue, tu viens le matin, tu viens prier, bon, tu prends un café, c'est pas grave. Mais la synagogue, elle n'est pas une machine à café. Qu'est-ce qui arrive? Mais les gens, ils comprennent pas que ça peut avoir des conséquences. Barmenan, pour pouvoir y arriver, l'homme, on rentre quelque part, on voit un stylo. Est-ce que vous savez, des fois, vous arrivez, prendre un stylo, vous écrivez. C'est pas ton stylo. Comment tu écris? Tu prends un papier, c'est pas ton stylo. Tu as pas, il y a un livre, il est pas à toi. Tu prends le livre, tu lis. Est-ce qu'une personne, elle sait qu'on peut transgresser les lois de vol en utilisant le livre de quelqu'un? Les gens, ils savent pas. Ils appellent tard le soir. Ici, la personne, elle dort. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens de voler le sommeil de quelqu'un. Gezé Shena. On peut pas faire attention à ces choses-là. Aujourd'hui, les gens, ils envoient des emails, minuit, 2 heures du matin. Ils t'appellent. Ah, je me suis trompé. Je pensais que vous étiez en France. Et pourquoi tu crois que je suis en France? Comme ça, j'arrive en France. 3 heures du matin, ils t'appellent. 4 heures du matin. Mais ils sont cinglés, les gens. Ils se sont trompés. On n'est pas leur père, on n'est pas leur mère. Pourquoi ils nous appellent à 4 heures du matin? Mais il en reste, c'est que tout ça, nos mains, elles sont dans le vol. Comment on déclare nos impôts? Comment on est honnête? Alors, David Amelech, il dit, comment Akadosh Baruch Hu, il s'assure qu'un homme bien ne tombera jamais dans les mains d'un homme mauvais? David Amelech, il dit, une solution. Une et pas deux. Pourquoi? Il dit, les ma'an lo yishlechu atzadikim be'avlatam yedehem. D'après Rashi, qu'est-ce que c'est? La personne qui va faire attention à ne jamais, je vais pas dire un seul mot, jamais, prendre ce qui ne lui revient pas. Alors, automatiquement, il va être protégé par Akadosh Baruch Hu. On travaille, savoir les gens, ils savent pas, mais malheureusement, on est payé à l'heure. Alors, un gars, il part 5 minutes avant, il fait pas son travail, il vient 5 minutes en retard, et alors, qu'est-ce qui arrive? 5 minutes, et 5 minutes, et 5 minutes. Tout ça, ça fait de l'argent. Imaginez-vous, vous gagnez $60 de l'heure. Pour faire facile. Vous arrivez 5 minutes en retard. Vous venez de voler 5 minutes. $5. Vous partez 5 minutes en avance. Vous venez de prendre encore $5. Ça fait $10. Faites ça pas 5 jours. Vous venez de voler $50. Prenez ça et vous le mettez par mois. C'est $200. Faites-le sur un an. Vous venez de voler à la compagnie $2000.
Quoi? Moi, je suis un voleur. Ça va pas, je suis un homme honnête. Oui. 5 minutes par jour. T'arrives en retard. 5 minutes par jour, tu pars à l'avance. Tu viens de voler $2000. T'imagines $2000? Comment c'est possible? Combien de Gilgoulim? L'homme, il doit revenir dans le monde pour rendre $2000. Comment c'est possible? L'homme, il dit, pourquoi Dieu, il n'est pas avec moi? Dieu, il n'est pas avec toi, c'est sûr. Parce que le passouk, il dit, Akadosh Baruch Hu, sonné, Gezel Barola. Dieu, il haït le vol. Dieu, il haït. La Gemara dans Masechet Souka, elle dit, il y a des fois, les gens, ils volent à l'intention de faire des mitzvot. Alors, il y a Robin des Bois et il y a Rabbin des Bois. Ok? Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent, je pars 5 minutes, c'est pour une mitzvah, je vais aller aider ma copine. Ta copine, t'as pas le droit. Tu dois être à l'heure, tu dois venir, tu dois faire ton cours, tu dois enseigner, tu dois faire ce que tu as à faire, ton travail, c'est pas à toi ton temps. Ton temps, tu l'as vendu. Après, on se demande pourquoi on n'a pas l'aide divine. Vous savez pourquoi on n'a pas l'aide divine? Parce que Kadosh Baruch Hu, il peut pas nous entourer. Un homme, si Hachem, il dit, Hachem, ça vive l'amour. Dieu, il entoure son peuple. Pour que Dieu nous entoure, il faut qu'on ait une muraille. C'est quoi la muraille? La muraille, c'est d'avoir quelqu'un qui va avoir l'honnêteté à tous les niveaux, sans rien et jamais prendre ce qui n'arrive pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, V'Hachem saviv le'amo. Et c'est qui? Atzadikim. Et c'est que le pasteur qui dit, Hachem saviv le'amo. Kolel rak ha'am shebetor Yerushalayim. Là, que le pasteur qui dit, chaque endroit où le peuple juif, il va être, et il va faire attention, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire attention qu'il a. Ça veut dire qu'on a une avtacha, on a une promesse. Rappelez-vous, Dieu, il a détruit le monde avec le Maboul. Quelle est la vera que Dieu, il a détruit le Maboul? Qu'est-ce qui a causé le déluge dans le monde? Le vol. Et qu'est-ce qui est garanti que l'homme, en faisant attention, il ne va pas être détruit? Eh bien, pareil, le vol. Plus on fait attention à ce qu'on a, et plus automatiquement, la personne, il va avoir la protection divine d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vole, par définition, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce que s'il croyait en Dieu, il n'aurait jamais volé. Mais l'homme qui vole, c'est qu'il n'a pas de Emouna. Alors comment Dieu, tu veux qu'il te protège, si toi tu crois pas en lui? Si tous les jours, 10 minutes, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, la preuve, 5 minutes avant, 5 minutes après, un peu plus, un peu moins, tu voles Dieu, alors Dieu ne veut pas t'aider avec toi. Et l'homme qui fait attention à garder chaque sou, c'est qu'il a une émouna. On avait dit Hashem tzilcha yadiminecha, que l'homme, de la façon comment il se comporte, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec lui. La protection que Dieu nous donne, elle dépend combien nous, on a Akadosh Baruch Hu avec nous. Maintenant, vous savez, il y a une fameuse question. La Gemara a dit, quelle est la première question que Dieu va nous demander à tous quand on va arriver dans le monde futur? Alors, il y a une discussion dans le Talmud. La première, c'est, as-tu fixé un moment d'étude? Est-ce que tu avais un moment d'étude fixe par semaine, journalier, dépend de chacun? Kavata etim la Torah. La première question, qu'est-ce qu'on vous allez tous répondre? J'avais pas le temps. Et là, Rabbi Nachman de Breslev dit, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire le mot kavata? Kavata, ça veut pas dire fixer, mais ça veut dire voler. Parce que le temps pour étudier, on ne l'a jamais. Et pour pouvoir venir à un cours de Torah, il faut voler le temps. Si on vole pas le temps, on n'y arrivera jamais. Il y a toujours de quoi faire, toujours un email à envoyer, toujours quelque chose à faire, avoir une concentration de pouvoir rester à un cours de Torah. C'est incroyable. Moi, je vois dans des gens, devant moi, ils croient que je suis bête. Ils sont devant moi, ils sont là, ils écrivent à leur téléphone, ils envoient un email, les bonos shelam. Tu viens à un cours de Torah, je me déplace, je vais jusqu'à à New York, jusqu'à Miami pour toi, jusqu'à Washington, et toi, t'es pas capable de m'écouter pendant 1 heure, tu dois avoir, il est tellement important ton texte, quand ton père, ou à l'enterrement l'autre jour, allez, on a le mort devant le mec qui texte, tiens pas, Shoma, le mec, le mort, il est là, dring, allô, qu'est-ce qui arrive? On a perdu la notion de ce qu'il faut faire. Oh, faut se réveiller un petit peu. C'est pas possible. Première question, kavata etim. Qu'est-ce que kavata etim? Un homme t'étudie, il y a rien. L'homme, quand il doit étudier la Torah, il est comme il est mort. La Gemara dit Adam ki amud baoel. Comme un homme qui meurt. Zot chukat Torah. La loi de la Torah, c'est un homme qui est mort. Quand t'es mort, ta femme elle t'appelle pas. Ton mari t'appelle pas. T'as pas d'email. Quand t'es un cours de Torah,
t'es mort, c'est fini, tu n'en déranges pas. Si l'homme, il réfléchit comme ça, il va arriver. Deuxième question qu'on lui demande, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé avec croyance en Dieu? Le Ravol, il demande, pourquoi Dieu, il demande pas simplement, pourquoi tu n'as pas cru en Dieu? Pourquoi il demande, est-ce que tu as travaillé avec la croyance? Il dit le Ravolbe parce que tout le monde croit en Dieu, à part quand ça vient à la poche. Quand ça vient à la poche, on ne croit plus en Dieu. Alors, si on veut savoir si on croit en Dieu, combien et comment on travaille? Comment notre travail, il est fait avec Emouna? Si on travaille avec Emouna, alors automatiquement, c'est la preuve qu'on a la Emouna. Si on ne travaille pas avec la Emouna, alors on n'a pas. C'est pour ça que David Amelech, il dit, Al-Goral at-Tzadikim lema'an lo yishlechu at-Tzadikim be'avatam yedehem. Tu sais comment Dieu va te protéger? Parce que tu as la Emouna. Et comment tu as la Emouna? À cause que tu fais attention à ce que tu fais, à comment tu dépenses, à chaque mot que tu vas dire. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me voir cette semaine, incroyable, un monsieur pas très aisé, et il me dit, Rav Krimi, je peux vous parler? Je lui dis, bien sûr. Il dit, voilà, Rav, ça fait 3 mois, où je mets la main, ça marche pas. Je vais au magasin, je perds ma carte, on me vole ma carte de crédit, on m'a pris de l'argent, que des problèmes. Où je mets la main, problème sur problème, problème sur problème, et financièrement. Alors j'ai dit à ma femme, elle m'a dit, c'est pas possible. On est mariés depuis 4-5 ans, ouais, je pense 5 ans il est marié, il m'a dit, et on n'a jamais eu de problème comme ça. D'un coup, en 3 mois, où on met la main financièrement, le même argent, la banque elle passe pas, le chèque il passe pas, on va à la banque, la carte elle arrive pas à ma femme, que des problèmes. On fait cheshbon à nefesh. On va dire, qu'est-ce qui arrive? Soit essayer de voir où il vient, où il dépense, combien ils font. Et à la fin, ils ont vu qu'ils avaient fait une donation à une certaine institution. Ils s'étaient engagés à donner $100 par mois. Et pour une raison ou une autre, la banque, ils avaient perdu leur carte. Donc ils ont arrêté, le paiement, il n'est pas passé. Et pendant 3 mois, ils n'ont pas payé à cet endroit-là, à cette promesse de Tzedaka. Et depuis que le paiement, il n'est pas passé, tous les problèmes qu'ils ont eus. Et il m'a dit, Rav, je suis sûr, voilà, je vais remettre ma carte de crédit et vous allez voir comment tout va s'arranger. Un homme, il a $100 en plus dans son compte. C'est pas à lui, il a promis. À la yeshiva, au collège, à la synagogue. Je sais pas à quel endroit il a promis. C'est pas important. Et ben, pourtant, il a plus la protection divine. Pourquoi? Dans ton compte, il y a $100 de vol. Tu les as promis. Tu les as pas donnés. Barminan, Akadosh Baruch Hu, il te fait des problèmes. L'homme, il doit savoir, tu veux la protection divine, l'homme, il doit avoir les mains propres pour pouvoir y arriver. Ça, c'est comment Rachid explique. Le Radak, il explique différemment. Et il dit qu'on parle pas d'un passé, mais on parle d'un futur. Et il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est shomer pour les tzadikim et il les protège, ouais, des mécréants. Pourquoi? De façon à ce que eux, ils vont rester en vie et ils vont pouvoir continuer à servir à Kadosh Baruch Hu et de faire les mitzvot et de ne pas aller contre les tzadikim. Il y a les tzadikim, yelmedu mikar, she'em shemurim ha'edei Hashem itchazku yoter be'emuna u'birat shamayim. Il dit le Radak, quand un homme, il voit l'histoire juive et il voit que Hashem, malheureusement, les mécréants, ils ont été punis et les bonnes personnes, ils sont protégés. Alors, ça nous donne à nous la émouna de devenir une bonne personne. Des fois, pendant un momentanément, on peut avoir l'impression que les mécréants y gagnent. Vous savez, la question que Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes du monde, il a demandé à Dieu, et il lui a dit, Dieu, pourquoi les méchants, ils réussissent, et les bons, ils prennent des claques? Ouais, Tzadik veralo, Racha vetovlo. Maintenant, c'est vrai, mais il faut savoir que même quand les mécréants y gagnent, c'est que momentanément. À la fin, ils payent tous. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu dans l'histoire qu'un gars qui a été méchant pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et à la fin, il a gagné. À la fin, il a payé le prix. Vous savez, il y a des gens, ça a pris 200 ans. 200 ans plus tard, on a fait, regardez en France. Il y avait là-bas l'abbé Pierre, je sais pas comment il s'appelle, je sais pas combien de femmes il a violées, ils ont monté des institutions à son nom, ils l'ont fait, il est mort, ils l'ont rendu un saint.
Et maintenant, ils ont enlevé son nom, et toute la histoire, elle est sortie. Tu peux faire le fou. Tu peux faire, soi-disant que t'es bon. Mais à la fin, il y a un juge. À la fin, Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi Dieu, il fait ça? Il dit le Radak, parce que quand on regarde l'histoire du monde, un homme, il serait fou de dire, moi, je vais créer le monde. On va pas recréer la roue. L'homme, il voit le monde. Il a le choix d'être une bonne personne ou d'être une mauvaise personne. Il a un choix dans sa vie. Ou bacharta bachaim, ou bacharta à l'inverse. Est-ce que tu vas choisir la vie ou tu vas choisir l'opposé? Dieu, il protège les gens bien pour que nous-mêmes, on fasse les bons choix. Il dit le pasouk, ki lo yanouar shevet harasha al gora tzadikim. Le Radak qui dit, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il protège les bons et il va pas laisser les méchants prendre le dessus. Les ma'an lo yishlechu atzadikim be'avlatam yedehem. Il dit de façon à ce que les bonnes personnes, elles vont avoir envie de continuer à devenir des bonnes personnes. Maintenant, la question que tout le monde, il se pose, et il va me demander, que quoi? Alors, on a dit que Dieu, il laisse pas les méchants avoir le dessus des bonnes personnes. Kilo yanouar shevet arashal goral tzadikim. Tout le monde va demander la prochaine question, et je vous la lis. Ulechaora. En mouvan amikrazé. A priori, on comprend pas vraiment ce verset-là. Dea benenu anuroim. Kama tzadikim asovlim raod rabot mereshaim. Il dit malheureusement, de nos yeux on voit combien des bonnes personnes, elles ont souffert avec des mauvaises personnes. Pourtant, il y a des fois, il y a des gentilles personnes, des gentils hommes, gentilles femmes, gentils garçons, et pourtant, ils ont un mari ou un conjoint, aujourd'hui on dit plus un mari, qui va les faire souffrir, et elles n'ont rien demandé à personne. Des fois, il y a des hommes, ils sont très gentils, ils ont une femme, skena, elle les rend fous. Il y a des gens, ils vont au travail, ils veulent travailler honnêtement, ils ont un patron qui leur fait la vie amère, ils ont rien demandé. Et c'est la vie de tous les jours. Alors, le commentateur, il demande, hypothétiquement, c'est vrai, mais réalistiquement, dans la vie, souvent on voit que les méchants, ils sont capables de faire du mal au bien, au bon. Ça veut dire que c'est pas jusqu'à la fin, les bons, ils vont gagner. Mais le bon, il a pris des claques pendant 5 ans, 10 ans. Il a souffert de pouvoir arriver. Alors, qu'est-ce que David Amelech, il écrit? Il dit comme ça. Achakavanau, ki lo yanouar shevet harasha gorat tzadikim. Ou le yashon yanouar nofel ala davar hanach umitkayem. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est vrai. Béhémet, on va pouvoir voir des mécréants, pouvoir, comme je vous ai expliqué, à faire du mal. Mais est-ce que ce mal, il va continuer? La zer markilo yanouar, de av shemetzaer et atzadik, besha'a she'asha'a mesachek et la rasha. Il dit, c'est vrai. Des fois, ça va se faire. Et le mécréant va faire du mal à l'homme bien. Mais vous savez, vous allez prendre quand il y a un vent. Il y a un vent, il y a un ballon qui vole. Alors le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il vole dans les airs. Est-ce qu'il vole vraiment? Il vole pas. Il est emporté par le vent. Il va un coup à droite, il va un coup à gauche. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle fait la force de la gravité? La force de la gravité va faire que le ballon, il va se poser. Le ballon, il va être posé par terre. Pourquoi? Parce que la gravité, elle fait que tout va se poser. Il dit le Avatsion. Il dit que les méchants, ils peuvent faire du mal aux gens, aux bonnes personnes. Mais à la fin, ça se pose pas. Qu'est-ce que ça veut dire se pose pas? C'est comme ce ballon qui va d'un endroit à l'autre, qui casse une vitre à l'autre. Mais à la fin, il n'est pas posé pour pouvoir arriver. En zedava mitkayem al dochal al gorat tzadikim. Ve'yicholet sheyeshrash al hatza'at tzadik urak lefi sha'a. Il dit, il faut savoir qu'à la fin, même si les méchants et les mauvaises personnes peuvent faire du mal aux bonnes personnes, c'est seulement momentané. Pendant un moment. À la fin, ça va s'arrêter. Les ma'an lo yishlechu adikim atam. Il dit pourquoi? Les arziro lirat Hashem, shelo yishlechu adikim etem be'avla. Il dit parce que si Akadosh Baruch Hu, il avait laissé ça, que les mécréants, ils peuvent vraiment gagner, alors malheureusement, les gens, ils pourraient perdre la émouna en Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé une règle. De la même façon que la gravité, elle va tout prendre. C'est la règle. Tu peux envoyer une fusée dans le ciel. À la fin, le moteur, il s'arrête. Tu vas tomber. Tu peux être très grand.
à la fin tu vas tomber. Pareil, pour maintenir l'équilibre du monde, Akadosh Baruch Hu, il te garantit que l'homme bien va toujours gagner. Ça peut prendre du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, comme on a dit. Au début du cours, on n'est pas pressé par le temps. Le temps, il est là. Mais à la fin, la vérité, elle va sourire et la vérité, elle va gagner. Alors, un autre commentaire, le Tefillah Shlomo, le Tefillah de Moshe, il explique, ouais. Et il dit, les Baal Yipolev, Bemacheroe, l'homme, souvent, quand le mal y gagne, ça fait tellement mal et que ça enlève la Emouna. Moi, j'ai connu une personne qui était même un rabbin à un moment et il a perdu sa Emouna. Pourquoi? Parce on lui a fait du mal gratuitement et malheureusement, il n'a pas su surmonter cette épreuve et à la fin, il a pratiquement lâché. Bon, Hachem, il est encore Shomer Shabbat, mais à combien il travaille plus comme avant. Pourquoi? Parce que tellement ça l'a blessé que le mal lui est arrivé, il a pris des coups terribles par la vie, ça l'a affecté. On peut pas le juger, on n'est pas Dieu pour juger personne. Chacun de nous, on peut pas juger personne, on n'est pas là pour le juger, Dieu préserve. Mais ça arrive. Des fois, la personne, elle prend tellement des coups que ça fait mal. Ouais. Alors il dit, Vaïnou, ki lo yanuar shet arasha, oto shevet ou memshela shlashayim, agozin, ki lahem en shevet ou memshela kokach. Il dit la vérité, c'est que l'homme, il va pouvoir faire du mal. Mais il va jamais devenir un leader. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il peut essayer. Un homme, il va faire. Mais on ne pourra pas créer une théorie sur le mal. Le mal ne crée pas des théories. À l'inverse, le bien, il crée des mouvements. Il crée quelque chose pour pouvoir y arriver. Les mal, shelo yarum libam vishkichu osam, kemo shenemar vaishman yishurun vaivat. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la vie que quoi? Que Dieu, il donne pas aussi du bien, trop de bien. Pourquoi Dieu donne pas trop de bien? Parce que c'est marqué Vaishma Yishurun Vaivat. Quand l'homme, il a trop de bien, qu'est-ce qui lui arrive? La même façon que quand il y a trop de mal, l'homme, il peut abandonner Dieu. Pareil, quand l'homme, il a trop de bien, alors le bien nous fait oublier Dieu. Un homme qui a rien. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit, Rabbi, j'ai mal aux pieds. Qu'est-ce que la Torah, elle nous dit à propos du mal de pied? Je lui ai dit, des fois on a mal aux pieds pour se rappeler qu'on a des pieds. Parce que si on n'avait pas mal aux pieds, alors on oublierait de se rappeler qu'il y en a un pied. Combien d'années le pied ils ont marché et on n'a pas dit merci à Kadosh Baruch Hu qu'on a un pied, on a oublié. Pourtant on a une bracha tous les matins. Baruch ata Hashem lokenu melech haolam amechin mitzadei gaver zokef kefufim. On doit faire une bracha tous les jours pour se rappeler qu'on a des pieds, qu'on a des yeux, qu'on regarde, qu'on mange. Chaque jour on a une bracha. Mais l'homme il oublie pour pouvoir y arriver. Pareil à Kadosh Baruch Hu, des fois, il fait que les bons, ils reçoivent du mal, pour que les bons et que chacun de nous, on regarde et qu'on comprend que c'est pas un acquis. C'est pas un acquis d'avoir du bien. C'est pas un acquis d'avoir un gentil mari. C'est pas un acquis d'avoir une gentille épouse. C'est pas un acquis d'avoir des bons enfants. C'est pas un acquis d'être besimcha. C'est pas un acquis d'avoir un travail. C'est pas un acquis d'avoir de quoi manger. C'est pas un acquis. Si le monde, il marcherait trop bien, alors vaishman yishurun vaivat. L'homme, il oublierait Dieu. Alors des fois, Dieu, pour que l'homme, il dit, waouh, t'as vu, le voisin, t'es un bon gars. À la fin, il lui arrive du problème. Viens, on prie Hachem que l'on perd pas. Alors le système de la vie fait que des fois, Dieu, il doit envoyer du mal à des bons. Pourquoi? Pour que les autres personnes, elles doivent prier Hachem. Alors maintenant, pourquoi ça vient chez vous et pas chez l'autre? Ça, c'est les calculs du bon Dieu. Dieu, il va pas me dire à moi pourquoi. Pourquoi toi, tu mérites le bien et l'autre, il mérite pas le bien. Mais on fait partie d'un système de la vie. Et le système de la vie doit marcher que l'homme, il doit savoir qu'à la fin, trop de bien, c'est pas bon, parce qu'on oublierait Dieu. Trop de mal, ça va jamais exister, parce que le mal, il peut pas avoir une vie éternelle. Et l'homme, il doit apprendre. Quand t'as mal aux pieds, rappelle-toi que t'as des pieds, Baruch Hashem. Quand tu vois le mal qui arrive, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez prié au moment où Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le bien et on n'a pas assez prié pour le bien qui est arrivé. David Amelech, il continue et il dit dans le pasuk, Hey, Etiva
Hashem latovim velesharim belibotam. Alors, Akadosh Baruch Hu, David HaMelech, il dit comme ça. Etiva Hashem latovim. Hashem, il a fait du bien aux bons. Velesharim, et aux gens qui sont droits, belibotam, à leur cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence entre tovim et yesharim? Les gens bons et les gens droits. Alors, David HaMelech, il dit, amène une récompense, ouais, qui va au peuple juif, qui vont être des bonnes personnes, et même aux gens droits dans leur cœur, c'est qui les gens bien? Les gens bien, c'est les gens qui sont droits. On va expliquer. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page 16, elle dit comme ça, qu'il y a dans le peuple juif trois genres de juifs. Trois genres de juifs. Tzadikim, les gens bien, Benonim, les gens moyens, et Rechaim, et les mécréants. Alors, on n'est pas ou bon ou noir, on n'est pas ou bien des gens bien ou des gens mauvais. Des fois, on peut être au milieu. Des fois, on est un peu bien, un peu mal, des gens moyens. Ce qui arrive, il y a des mécréants et il y a des gens mauvais. Alors, David HaMelech dit comme ça. Hetiva Hashem latovim. Akadosh Baruch Hu, il fait du bien à qui? Aux personnes qui sont au milieu. Pourquoi? Parce que la personne qui est au milieu, si on lui donne un petit peu du bien, alors Akadosh Baruch Hu, il espère qu'on a la rachamim, que grâce au bien que l'on voit de Dieu, on va changer. Un homme, un coup il est comme ça, un coup il est comme ça. Et après Dieu dit, tu sais quoi? Allez, je te donne. Il va dire, ouais, Dieu m'a donné. Ça va, je vais devenir meilleur. Je vais changer. Je vais grandir avec Kadosh Baruch Hu. La Isharim Belibotam, Hem Tzadikim Gemurim. C'est de quoi on parle? Ça, on parle des Tzadikim complets. Que eux, toute leur vie, ils réfléchissent à Hachem. Ils font tchouva tous les jours de ce qu'ils ont fait, de chaque chose. La tchouva, elle amène à quoi? Vous savez que le Talmud, il dit que jusqu'à où l'homme, il doit faire tchouva. La Gemara dit qu'il y avait un homme, il s'appelait Shmuel. Shmuel était un des plus grands maîtres du Talmud. C'était le deuxième Amora. Dans la lignée des rabbins, il y avait les Tanaïm, ce qu'on sait la Mishnah. Il y avait les Amoraïm, ceux qui ont écrit le Talmud. Et le deuxième Amora, il s'appelait Shmuel. Et la Gemara dit que Shmuel, dans le ventre de sa mère, il avait trop bougé. Et quand, à la fin de sa vie, il faisait teshuva sur la douleur qu'il a donnée à sa mère dans son ventre. Ça veut dire, la Gemara dit que Shmuel, il se rappelait comment il avait fait mal à sa maman dans le ventre de la maman, et il faisait teshuva. Rabbi Elimelech de Lizinch, son frère, un jour, il lui a demandé, est-ce que tu as fait teshuva quand tu as été dans le ventre de notre maman? Et Rabbi Elimelech, il lui a dit, oui, j'ai fait teshuva, et je me rappelle encore tout ce que j'ai appris comme étude dans le ventre de ma mère. Rabbi Elimelech de Lizinch, qu'il a dit. Il lui a demandé, est-ce que tu te rappelles quand tu étais chez Dieu avant de descendre sur terre? Il a dit, oui, je me rappelle encore quand mon âme a été encore accrochée chez Akadosh Baruch Hu, et on m'a demandé, est-ce que je veux venir dans ce monde ou pas? Et je me rappelle encore ce moment-là, et j'ai accepté de descendre pour aider mes pauvres frères. Comme ça qu'il a dit Rabbi Elimelech de Lizinch. L'homme, la teshuva, un tzaddik gamour, c'est que chaque action qu'il fait, chaque regard, chaque parole, elle est calculée au millimètre près pour pouvoir y arriver. Un tzaddik, c'est pas, on vend pas au gros. Vous savez, quand vous allez dans le marché, c'est une caisse de tomates. Des fois, dans la caisse, il y a une tomate qui est pas très belle. Ah, ça va, c'est pas grave. T'as acheté 40 tomates, t'as 3 tomates un peu pourries, ça fait partie du deal. C'est ça le marché en gros. Tu vas au Fouquet à Paris, ouais, là-bas chaque tomate c'est un dessin. À 7 $ la tomate, elle doit être parfaite la tomate. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas maxi, là-bas c'est chaque tomate, elle est calculée, calibrée, elle doit l'avoir. Le tzaddik, c'est le magasin où chaque fruit il est parfait. Chaque banane, chaque cerise, chaque pomme de terre, chaque chose elle est parfaite. Les Avdi, chacune de ses mitzvot, chacune de ses paroles, chacun de ses regards, chacun de ses gestes, il doit toucher la perfection pour pouvoir y arriver. Ve'amatim akalkelotam. Qu'est-ce que c'est hamatim? Il y a hem rechaim gemurim. Alors, de quoi on parle? David HaMelech, il demande à Kadosh Baruch Hu. L'ora qui attire les tzadikim, shem vadaï ruim lazé. David HaMelech, il dit, à qui l'homme il doit être bon? Dieu, il doit être bon, aux tzadikim, c'est normal, ils n'ont rien fait de mal. Mais David HaMelech, il dit, Etiva Hashem latovim. S'il te plaît, Dieu,
fais du bien, pas seulement aux tzadikim, même à nous, que nous on est moitié-moitié. Akadosh Baruch Hu, donne-nous le bien pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce qu'on espère qu'avec la bonté divine, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, ouais, avec cela, on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hetiva Hashem Latovim. Le Hashem, il fait du bien au bien. Alors les Mefarshim, ils expliquent et ils disent comme ça qu'il explique Rav Shlomo de Radam, ce que tu fais Shlomo. Il dit l'habitude des tzadikim, liot kol ishor magmato lirot betorvat hadoraze. Qu'est-ce que c'est un tzadik? Alors le tzadik, par définition, Rabbi Elimelech de Lizinsk, il écrit et dit comme ça. Il y a deux façons de voir le monde. Il y a une façon de voir le monde, la négativité du monde. Ah, les gens, ils étudient pas assez. Ah, les gens disent trop la shonara. Ah, les gens, c'est des gens. Ils essayent de voir la négative du monde. De l'autre côté, le vrai tzaddik, il dit Rabbi Elimelech, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'élever le peuple juif. Il dit, regarde Akadosh Baruch Hu, mercredi soir, moins de 2 semaines avant les fêtes, les mamans, elles devraient être occupées à cuisiner, faire des gâteaux, confiture de coin, et elles prennent 1 heure à étudier la Torah. Regarde, il fait beau dehors, elles arrivent à étudier, elles arrivent à faire la tefila. Vous allez des fois à Miami en vacances, et vous rencontrez des gens, foulards, collants, sniout, waouh, ishtabar chez Molad. Regarde comment ce peuple juif, il fait ses mitzvot, il fait 40 degrés dehors, et elle n'a pas d'être en maillot, elles sont sniout, ishtabar chez Molad. À combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver? Comment on voit des gens qui font les mitzvot, l'amour des mitzvot qu'ils ont. Le but du tzaddik, par définition, c'est d'élever le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Jamais le critiquer. Le prophète Yirmiya Navi, il va être puni parce qu'il va dire je suis petit fauteur dans un peuple fauteur. Je dis quoi? Tu parles de mes enfants? Il va recevoir la lèpre, Yirmiya Navi. Moshe Rabbeinu, il va dire mais ils vont pas en croire en moi. Quoi? Tu doutes de la croyance de mes enfants? Il va recevoir la punition. Moshe Rabbeinu, sa main va devenir lépreuse. Le tzaddik, il doit toujours parler du bien du peuple juif. On raconte que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, tout le monde connaît cette histoire magnifique. Un jour, il sortait Shabbat, il a vu un homme qui fumait. Il lui a dit, mon fils, peut-être que tu sais pas que c'est Shabbat. Il dit, bien sûr, je sais que c'est Shabbat. Il a dit, peut-être que tu sais pas que c'est interdit de fumer Shabbat. Il dit, bien sûr, je sais que c'est interdit de fumer Shabbat. Et le Rav, il a dit, waouh, quel bon juif, il sait même pas mentir. Il dit la vérité. Il a dit, Rabbi Levi Yitzhak, on peut voir chez chacun, on peut voir le négatif ou on peut voir le positif. En élevant le positif, alors la personne, elle peut changer. Si vous aviez juste une idée, comment une personne, si on lui donne favorablement, on peut l'élever. J'ai raconté qu'il y avait un jour le Rav Zilberstein, il est arrivé en Amérique du Sud, en Argentine, et il y avait un grand Shabbaton. C'était plein de monde. Et pendant le discours du rabbin, alors il y a un téléphone qui a sonné. Shabbat, imaginez-vous, à la synagogue, dring, 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 le téléphone. Tout le monde, chut, honteux, le Rav il parle. Tout le monde commence à crier. Et le Rav dit stop, peut-être qu'il est médecin et qu'il y a une urgence à l'hôpital. Et le gars, il est parti. À la fin, le gars, il revient, il dit, rabbin, d'où vous saviez? Il dit quoi? Il dit, parce que moi, je suis un chirurgien. Je suis un chirurgien au père du cerveau. Et comme mon téléphone, il sonne, ça veut dire qu'il y a 3 autres médecins qui peuvent pas opérer. C'est trop compliqué. Je suis le seul en Argentine à pouvoir cette opération. Et je venais jamais à la synagogue de peur que mon téléphone, il sonne. Et quand je vous ai écouté dire, peut-être que c'est un médecin, j'ai compris qu'un médecin, il pouvait avoir un téléphone. Alors maintenant, je vous demande à Halacha, est-ce que je peux être médecin et Shomer Shabbat? Et le Rav, il a guidé, Baruch Hashem est devenu Shomer Shabbat. À cause d'un mot, à cause qu'on a changé la vie d'une personne, on lui donne. Le Rav, le Tzaddik, il doit toujours trouver quoi dire à Kadosh Baruch Hu. Que ça soit dans la Torah, que ça soit dans la Parnassa. Un homme, un Rav, il doit pas dire, ah, il y a trop. On raconte
qu'il y avait un des grands tzadikim, du Baal Shem Tov. Il y avait un jour, il a rencontré un homme dans la forêt. Il lui a demandé, d'où tu habites? Il dit, j'habite en Russie. Ah, il dit, ouais. Et il dit, moi, comment ils vont les Juifs en Russie? Top! Il dit, comment va la Parnassa? Top! Comment ça va? Top! Tout magnifique! Oh, Hachem. Alors le soir, il va voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il le regarde, il lui dit, alors comme ça, tu as rencontré Mashiach aujourd'hui. Et Mashiach, il te demande, est-ce qu'on amène le Mashiach? Est-ce que les Juifs, ils souffrent? Non, tout va bien. La Parnassa, les Juifs, tout va bien. Il dit quoi, tout va bien? Alors Mashiach, il ne va pas venir. Alors Mashiach, il n'est pas venu. Si juste tu avais su dire à combien les gens, ils souffrent, à combien les gens, ils ont, savoir, c'est bien de dire que tout va bien. Mais il faut pas oublier qu'on a besoin de Mashiach. Alors le Rav aussi doit savoir regarder comment la Parnassa, elle est dure. Comment dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, à Kadosh Baruch Hu, la vie, elle augmente. Le peuple juif, il a besoin d'une Parnassa pour pouvoir être Shomer Shabbat, pour pouvoir garder les fêtes, qu'on trouve avec un bon patron qui nous laisse, qu'on peut avoir. S'il y a des gens, maintenant, quelqu'un il m'a dit, ça fait 2 semaines, ça fait 20 ans, il est dans un centre d'achat et le magasin était fermé, tout le temps. Maintenant, un nouveau comité d'administration, ils disent, monsieur, ou tu ouvres Shabbat ou tu fermes le magasin. Vous imaginez, il doit renouveler son contrat et ils lui disent, ou tu travailles Shabbat, ou il n'y a pas. On doit prier à Kadosh Baruch Hu, on tombe pas dans une question pareille pour pouvoir y arriver. Alors, et qu'est-ce que le tzaddik il veut? Il veut une seule chose. Il veut faciliter, que Hachem facilite la vie au monde pour qu'on serve Hachem. Et c'est le pasuk qui dit, Etiva Hachem la tovim. On demande à Dieu, s'il te plaît, fais du bien au bon, Vela Yesharim Belibotam, et donne la droiture dans leur cœur. C'est qui les tzadikim? Asher Ayesharim Bekerev Libam, les Hashpiam Kotu. Il dit, David Amelech, il dit, s'il te plaît, Hachem, donne de la droiture et de la bonté dans le cœur des tzadikim, pour que eux, ils voient pas notre négativité, qu'ils voient notre positivité, de façon à ce que Hachem, il n'est pas dur avec nous, et qu'ils voient ce qu'on a besoin, pour que eux, ils prient envers nous, pour que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner et avoir. Et c'est ça ce que on prie à chaque jour. David Amelech, il dit qu'on doit prier à Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu et Tiva Hachem, la Tovim, pour pouvoir y arriver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Etiva Hachem Atovim, Velaye Sharim Belibotam. Le Rav Shmuel Alevi Vosner, il dit, parce que dans la vie, il y a 2 choses. Il y a les gens bons et il y a les gens droits. Quelle différence il y a entre une bonne personne et une personne droite? Il y a des gens, ils font tout bien. Ils se lèvent le matin à la synagogue, ils vont à Shachit, ils vont à Mincha, ils vont à Arvit, ils font Shabbat, c'est bien. Mais c'est pas des gens droits. Vous savez pourquoi c'est pas des gens droits? Parce que leur cœur, il est pas dans leur volonté. Ils font ce que Hachem il veut. Mais il n'y a pas de cœur. C'est fait comme une machine. On se lève le matin, on fait, c'est bien. Chazak ou Baruch, tu es bien. Mais est-ce que tu es un droit? Est-ce que tu es une personne qui a fait ce que tu as en vérité? Quand tu le regardes, chez nous dans ce cours, on a un dicton pour eux. Des tchabeb.com. Ouais. Le gars, il se lève le matin, mais il est un tchabeb, il est un dépressif. Pourquoi? Parce que il n'a pas de émouna à ce qu'il fait. David Amelech, il dit, Etiva Hachem la Tovim. Fais du bien au bien. Vela Yesharim Belibotam. Mais c'est pas seulement d'être bien à l'extérieur, il faut être bon et droit dans son cœur. L'homme, il doit vivre son judaïsme. L'homme, il doit vivre la Torah. Ouais, aujourd'hui, il était au Bedin. Quand je lui ai parlé qu'est-ce que ça a pris sur Rosh Hashanah, t'es incapable. Le rabbin, il dit, je dis, mais madame, je suis pas intéressé parce que le rabbin, il dit, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez appris vous-même sur Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça représente Rosh Hashanah pour vous? Ah, mais ça, c'est une question très dure. Je dis, ça veut dire que vous avez encore rien compris du judaïsme. Au judaïsme, on n'apprend pas. Au judaïsme, on accomplit. On apprend pour faire. Mais si ça reste dans la tête, alors ça sert à rien pour pouvoir faire. C'est pas suffisant. David Amelech, il dit, l'homme, il doit pas faire, juste apprendre pour faire. Et même quand on fait, c'est pas suffisamment de faire, mais il faut le faire avec droiture,
avec un cœur que l'on croit. Il y a des gens que, si par exemple, ils n'ont pas quelque chose, ah Baruch Hashem, je suis exempté. Avraham Avinu, quand Dieu a dit ne pas sacrifier son fils, il a pleuré. Peut-être que je dois le faire. Peut-être quand même je dois pouvoir faire. L'homme, il doit pas se suffire d'être exempté des mitzvot. L'homme, il doit pleurer de ne pas pouvoir faire une mitzvah. S'il te plaît, Dieu, donne-moi pour pouvoir faire. Il arrive Rosh Hashanah, c'est Shabbat, Baruch Hashem. La prière, elle va être plus courte. Il n'y a pas de shofar. Yahmar. Le shofar, c'est une mitzvah tellement importante. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu as? L'homme, il doit savoir. On gagne une mitzvah. Ah, le rabbin, il a fait vite. C'était bien. Ça, Rosh Hashanah, tu dois aller vite. C'est ça le plus important. Tu as gagné 10 minutes. Tu vas manger la dafina un peu plus. C'est le but. C'est quoi? L'homme qui réfléchit comme ça, c'est l'homme, il est tov. Mais il n'est pas yachar. Nous, on doit être non seulement tov, vela yesharim belibotam. À combien? Comment on sait ça? Quelle heure t'arrives? Quelle heure tu pars? Quand tu allumes les bougies de Shabbat, à la dernière seconde, où t'arrives, t'amènes un peu plus, combien tu vas faire, tu vas inviter, comment tu vas préparer ta table, comment tu vas te préparer toi-même à tes slichot. Une femme, elle n'est pas obligée de slichot. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est possible qu'une femme, bon, à part ça, des petits-enfants, je comprends, mais une femme qui n'a pas d'enfants, au Hachem, ils sont mariés, ils sont grands, 40 jours de slichot, tu vas pas une fois? Comment tu vas pas une fois? Comment ton cœur, il va pas vibrer une fois pour Akadosh Baruch Hu? Tu n'as pas envie de te lever une fois, d'aller écouter, t'as pas envie de vibrer au slichot, t'as pas envie de prier à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, une femme, elle est exemptée. T'as pas envie d'aller écouter Moussaf, t'as pas envie de voir une fois le Sefer Torah ouvert. Toute l'année, tu sais pas partir à la synagogue, mais je suis pas obligé, monsieur le rabbin. Tom, t'as raison. Mais quand même, ça te démange pas pour pouvoir y arriver. J'étais à Miami, et Shabbat matin, il y avait un Ashkenaz à la synagogue. Chez mon fils, une synagogue séfarade. Alors, je lui demande pourquoi vous êtes venu. Il m'a dit, moi, je suis Ashkenaz. Et j'habite dans une ville, il y a que des Ashkenaz. Il n'y a pas de minyan séfarade. Alors, chez nous, on fait les Birkat Kohanim que pendant les fêtes, et Rosh Hashanah et Kippour. Il m'a dit, je suis venu avec ma femme, on vient de marier notre enfant, on est venu 2 semaines en vacances pour se reposer. Et on m'a dit qu'il y avait une synagogue séfarade. Alors je suis venu ici pour écouter Birkat Kohanim. Il m'a dit, pourquoi attendre jusqu'à Kippour et Rosh Hashanah? Je vais écouter Birkat Kohanim. Et tous les matins qu'on était là-bas, il venait à la synagogue chez les séfarades pour écouter Birkat Kohanim. C'est un juif, il avait l'air simple, mais il était pas simple, il était yachar. Pourquoi? Parce qu'il avait le potentiel d'écouter une mitzvah supplémentaire pour pouvoir en faire encore une. Et il dit maintenant, ceux qui partent du chemin qui est droit, ouais, on parle, bien sûr, les mauvaises personnes, Yolichem Hashem el Pole Aven, on parle des nations du monde, que Akadosh Baruch Hu, ils vont pas mériter à leur récompense, Shalom à l'Israël, ouais, qui vont pas avoir, alors va matim makakelotam Yolichem Hashem el Pole Aven, Shalom à l'Israël, bon et paix au peuple juif, les tzadikim, les bons et les moyens. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, ceux qui nous veulent du mal, qui partent, et qu'au moins on peut vivre en paix, qu'on peut vivre en bonté, et que Kadosh Baruch Hu, même si des fois on mérite pas la bonté, mais que Kadosh Baruch Hu, il nous la donne. Mais on demande une seule chose, qu'avec cette bonté que l'on reçoit, si on la mérite pas, qu'à la place qu'elle nous prenne et qu'elle nous fasse quitter Dieu, quoi, vaishman yishurun vayivat, à l'inverse. Et il va Hachem Atovim, qu'Hachem il donne du bien aux gens bien, Vela Yesharim, et qui nous rend droit, Bilibotam dans notre cœur, pour pouvoir s'améliorer dans toutes nos actions. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.